Vaut-il mieux être une femme un peu mignonne qui se fait aborder tout le temps par des mecs bien, mais aussi par des mecs chelous, qui se fait suivre, qui se fait un petit peu emmerder, ou vaut-il mieux être un homme qui, s'il fait rien, il se passe rien, et qui a besoin de rassembler tout son courage à chaque fois qu'il veut aborder une fille, et qui se prend un râteau 4 fois sur 5. C'est une question à laquelle il faut réfléchir, ça mérite réflexion, parce que les femmes sont là, ouais, les hommes sont lourds, nanana, elles se plaignent de se faire trop solliciter quelque part. Les hommes sont là en mode putain, j'en ai marre, je prends que des râteaux, et puis c'est même pas être un loser de se prendre des râteaux, parce que ça veut dire que tu essayes. Mais malgré tout, il y a quand même toujours un taux d'échec, c'est normal. Que ce soit les femmes prises, les femmes à qui tu ne corresponds pas, les femmes qui sont juste de mauvaise humeur, les femmes qui ont peur des hommes, que donc quand tu les abordes, elles se vengent sur toi, les femmes, voilà, il y a des choses comme ça. C'est une question qui mérite réflexion, donc je vous attends dans les commentaires, dites-moi en intro, avant même de regarder la suite de la vidéo, pensez-vous qu'il vaut mieux être une femme qui se fait aborder tout le temps, donc qui a le choix, mais qui se fait aussi beaucoup emmerder, d'accord, parce que quand tu es trop sollicité, tu es emmerdé, ou vaut-il mieux être un homme qui quasiment se fait pas trop emmerder, en tout cas par les femmes. Tu peux te faire emmerder dans la rue aussi, mais pas par les femmes. En tout cas, pas pour coucher avec toi, pour te vendre des trucs plutôt. Vaut-il mieux être un homme qui se fait pas trop emmerder, mais qui, s'il fait rien et s'il rassemble pas tout son courage, etc., il se passe rien. Je me suis amusé à poser un peu cette question autour de moi personnellement, et il y a des femmes qui m'ont dit que clairement, elles ont déjà vu des hommes attirants ou elles ont déjà eu même des collègues de travail qu'elles n'ont jamais osé aller parler. Alors elles se sont un peu des fois renseignées en secret par une copine d'une copine, mais elles ne sont jamais osées aller aborder ni des inconnus dans la rue bien sûr, ni des mecs qui sont dans leur bâtiment au travail ou quoi, de peur du rejet. Donc la peur du rejet concerne aussi les femmes, tu vois. Donc nous les hommes, c'est soit ça, soit la porte. Les femmes, elles n'ont pas besoin de s'y confronter quelque part. Et donc c'est pour ça que des fois elles disent pourquoi ce mec ne m'aborde pas, c'est qu'il n'est pas intéressé. Il y a d'autres raisons pour lesquelles ce mec ne t'aborde pas. Il y a un mec qui peut être super fan de toi, mais justement pas t'aborder parce qu'il y a trop d'enjeux pour lui, parce qu'il te kiffe, tu vois, parce que tu es trop belle ou parce que voilà. Donc ça, vraiment en intro, un peu longue l'intro, je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis là-dessus. Et dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les hommes n'abordent pas les femmes. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc on a vu que quelque part la vie était plus facile pour les femmes au niveau d'avoir des choix, des sollicitations sexuelles, que d'un autre côté ça pouvait être aussi étouffant, puis d'un autre côté qu'elles sont intimidées aussi, elles ont peur du rejet, elles sont intimidées par les hommes qui leur plaisent vraiment. Donc la situation, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas aussi facile qu'on le croit. Les femmes ont tendance à croire que si je lui plais, il n'a qu'à venir, c'est simple, non? Mais d'un autre côté, elles ne seraient pas capables, elles, d'aller aborder ce mec qui lui plaît. Donc elles exigent d'un homme quelque chose qu'elles sont incapables de faire elles-mêmes, pour la grande majorité. Il y a toujours une femme qui va mettre un commentaire « moi j'aborde les hommes », Dieu sait si c'est vrai, mais il y aura toujours ce commentaire-là pour me faire chier. Mais dans les faits, c'est un fait. C'est-à-dire que c'est plus facile d'avoir des choix sexuels sans rien faire pour les femmes. Là où c'est pas clair, c'est est-ce que c'est forcément bien, tu vois. D'un autre côté, pour les hommes, ça va être ouais, pourquoi les femmes elles abordent jamais, moi j'en ai marre, toujours me bouger le cul pour des connasses qui te prennent de haut et qui sont trop exigeantes. Quelque part, il y a du vrai aussi, quelque part, mais d'un autre côté, tu as aussi le choix, en abordant, en travaillant sur toi, d'avoir des femmes que tu veux, tu vois. C'est-à-dire que la femme, quelque part, elle est là, elle attend, elle est réceptive, elle dit oui ou non. Si elle n'est pas capable d'aller vers le mec qui lui plaît vraiment, elle ne l'aura jamais. Que toi, ok, tu prends des râteaux, des rejets, c'est dur. Mais tu peux aller vers les femmes qui te plaisent vraiment. Alors de moins en moins avec la loi Chiappa, harcèlement, machin, bidule, truc. On va partir du principe que les femmes sont censées, les hommes aussi, et que ça ne va pas créer à l'agression ou au harcèlement
dès que tu les abordes de manière polie, courtoise, etc. Bien sûr, on ne suit pas les femmes dans la rue, on n'insulte pas les femmes, etc. Bien sûr, il faut rester, enfin, normal, quoi, en fait. Voilà. Donc on a l'impression que ces lois, c'est pour les cassos, quoi. Voilà. Donc en fait, les femmes, elles se feraient quasiment pas rejeter, mais elles y vont pas. Parce qu'elles ont peur du rejet. Alors bien sûr, tu trouveras toujours l'exemple de Little Angel ou voilà, qui aborde des mecs dans les magasins qui leur dit j'ai trop envie de te sucer, viens chez moi, je te suce. Ou sur les aires d'autoroute, salut belle inconnue, si tu veux je te suce. Et là les mecs ils font c'est une blague, attends mais c'est une blague ou quoi. Et puis une fois passé le fait que non, c'est pas tarifé, je suis pas une pute et c'est pas une blague, c'est pour mon blog, mais t'apparaîtras pas, on verra pas ton visage. T'as les petites bites qui se dégonflent en mode non mais voilà, parce qu'ils vont pas assurer, ils le savent. Puis t'as ceux qui profitent, puis bon, t'as les hommes mariés, fidèles ou pas, voilà. Mais et tu vois, la plupart du temps, une femme qui veut un mec et qui y va, elle l'aura. Tu vois, même si elle est pas terrible. Je veux dire, même si la fille c'est un 6 sur 10 et que le mec c'est un 10, du sexe facile, il y va, tu vois. Ça, c'est une dure vérité à comprendre. Puis les mecs qui disent non, mais moi non, moi je préfère la qualité à la quantité, nanana, c'est une excuse pour pas se bouger le cul. Parce que d'abord, sans quantité, t'as pas de qualité, c'est la vérité. Moi, j'ai couché avec des bombes, mais pas que, tu vois. Et aussi parce que j'ai abordé en nombre, et que quand je suis arrivé devant la bombe, je savais faire, j'étais chaud. Que si tu abordes que la bombe qui te plaît, t'arrives, il y a trop d'enjeux. T'as pas d'expérience, il y a trop d'enjeux, etc. Tu vois. Donc, il y a de l'anxiété en fait. Il y a de l'anxiété qui est normale en fait. Quand tu abordes une femme ou quand une femme va aborder un homme, il y a cette peur du rejet qui est l'anxiété d'approche. On appelle ça dans la communauté de la séduction. Donc cette anxiété d'approche, en fait, elle n'est pas irrationnelle dans le sens où elle est là pour nous protéger. Parce que les gens vont te dire, ouais, l'anxiété d'approche, elle sert à rien, et si tu n'abordes pas, tu es juste une petite bite, et tu as tort, etc. Et en fait, non. En fait, l'anxiété d'approche, elle n'est pas irrationnelle. Quand tu vois un serpent, tu as peur du serpent. Parce que tes ancêtres ont créé le message dans ta génétique que les serpents avaient du poison, et que ce poison pouvait te tuer. Quand tu vois le feu, d'instinct, et le mot-clé est là, instinct, tu as peur parce que tes ancêtres ont mis dans ton code génétique que le feu, ça brûle. Donc, si on a peur d'aborder une inconnue, c'est que nos ancêtres l'ont inscrit dans notre code génétique. Cette peur n'est pas que sociale. Elle devient sociale dans le sens où on te fait croire que tu peux faire de la tôle parce que tu es un sale harceleur quand tu as abordé une femme dans ta vie, sous prétexte qu'il y a 10 cons avant qui l'ont harcelé. Bon, la peur, elle devient un peu sociale, mais elle ne l'est pas. À la base, elle n'est ni irrationnelle, ni sociale. Elle est instinctive. Instinctive dans le sens où, dans une tribu, le fait d'aborder toutes les femmes pouvait avoir un impact hyper négatif sur nos chances de reproduction. Donc, vous savez, il y a deux buts dans la vie, il y a survie et reproduction. Donc survie déjà, aborder toutes les femmes, ça mettait en danger dans le sens où si tu abordes une femme qui est la mauvaise, qui est la fille, la femme, la copine du chef, tu as la tribu qui te zigouille parce que tu n'es pas à ta place. Donc tu peux te prendre une pierre dans le dos, la boum, parce que tu as abordé la mauvaise femme. Donc tu pouvais crever pour ça. Ensuite, tes chances de reproduction, c'est parce qu'on vivait en tribu avant. Et quand on vivait en tribu, tu mets de côté les vieilles, tu mets de côté les femmes malades, tu mets de côté... Voilà. Combien de femmes de ton âge libres, qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas prises, tu as dans une tribu de, je sais pas, de 200 hommes, tu peux en avoir 10, quoi. Tu vois. Donc sur 10 femmes de ta tribu, tu peux te dire j'ai 10 chances. Et si je grille mes 10 chances, je ne me reproduis pas. Donc tu ne vas pas aborder n'importe comment à l'arrache. Hey, ça te ferait plaisir de m'embrasser. Ce que je m'amuse à faire en boîte parce qu'on peut jouer sur les nombres et parce qu'il y a du choix. Là non, tu peux pas. Parce que déjà tu n'as que 10 filles et ensuite, même si tu prends un râteau d'une fille, elle va dire à ses copines, lui il m'a abordé comme ça, j'ai mis un râteau. Les autres ne voudront pas d'un mec qui s'est fait rejeter. Pourquoi elle te prendrait si une autre n'a pas voulu de toi? Elle va pas dire je suis moins bien qu'elle.
Donc moi je dis oui, tu vois. Donc en fait, te griller une fois avec une des 10 filles dispo de la tribu, ça te grille sur au moins la moitié de la tribu, la moitié des 10. Du coup, tu as 2 chances dans ta vie quoi, d'aborder une femme. Et c'est là où c'est question quasiment de vie ou de mort et de fin de lignée ou pas. C'est ce qui explique cette grande peur irrationnelle qui fait que tu vois une femme dans la rue qui te plaît. En fait, si tu y vas pas, tu as 0 chance d'être avec elle. Et si tu y vas, tu as 1% de chance, on va dire, ou 10% pour les meilleurs. Mais tu y vas pas quand même, c'est irrationnel. Là où c'est irrationnel, c'est que dans nos villes où il y a des milliers de femmes et que quand tu prends un râteau avec une femme, tu as très peu de chances de la revoir. Là, c'est irrationnel, tu vois. Mais ta peur, elle est instinctive. Donc ta peur t'empêche de faire. Donc, si tu veux, ta peur, elle n'est pas folle, ni irrationnelle, mais par contre, elle n'est pas adaptée à la vie dans nos sociétés. Donc tu ne dois pas être esclave et soumis à cette peur. Par contre, tu dois la comprendre pour pouvoir la dépasser. Dans une grande ville, la séduction, c'est un jeu des grands nombres. Ce qui va tout à fait à l'encontre de notre programmation génétique, qui est que tu as le droit d'aborder 2 fois dans ta vie et sinon tu rates tout, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à bien comprendre. Donc en fait, il ne faut pas se laisser dicter sa vie par cette peur. Au contraire, tu dois la comprendre pour l'accepter, l'apprivoiser, la dépasser. Ça, c'était vraiment clé, tu vois. Ensuite, il y a une question d'estime de soi. Parce que dans la tribu, mettons toi, tu es un petit cueilleur pas terrible, et que tu veux viser la bombe atomique, fertile, jeune, belle. Non, elle est réservée au fils du chef de la tribu. Donc, si toi tu vas tenter ta chance là, t'es pas à ta place. Si t'es pas à ta place, on te vire de la tribu. T'as tenté. Avec cette beauté, tu crois qu'elle est digne de toi? Tu crois? Non, elle est pour mon fils. Donc toi, tu dégages. Exil de la tribu veut dire mort, d'accord? Veut dire bête sauvage qui te bouffe, veut dire que tu crèves de faim, veut dire t'as pas la chaleur de la caverne avec le feu, tu crèves. Exil, ou on te zigouille tout de suite d'ailleurs, pour pas que d'autres aient l'idée, on te dit on fait un exemple. Ça les autres ils la laissent tranquille pour mon fils. Donc tu comprends où je veux en venir? Quand tu vois une belle fille qui te plaît vraiment, si tu as la peur de te griller bien sûr, mais tu peux avoir aussi la peur de te dire elle est trop bien pour moi. Et c'est là où il y a un travail d'estime de soi à faire. Je fais une vidéo, vous tapez estime de soi Fabrice Julien, vous allez trouver un gros travail sur l'estime de soi, une vidéo de moins 20-25 minutes, donc vous prenez bien le temps de l'écouter en podcast dans votre voiture ou même là sur YouTube, ça va vous faire grandir. Mais vous voyez où je veux en venir? D'instinct, on se dit, si cette fille a l'air trop bien pour moi, j'y vais pas. Alors que pareil, des fois elle a l'air mais elle l'est pas, ou des fois sur la loi des grands nombres, sur un malentendu, tu lui plais. Mais dans la société d'aujourd'hui, on va pas te dire, on t'exile ou on te zigouille parce que tu as abordé une femme qui était trop bien pour toi. Non, au pire, sur un malentendu, ça marche, Jean-Claude Duss. Donc tout ça, en fait, c'est absurde. Il ne faut pas se laisser dicter sa vie par des problèmes d'estime de soi ou de l'anxiété d'approche. Mais il faut bien comprendre qu'il ne faut pas non plus se flageller parce qu'on ressent ces peurs-là. Elles sont normales, naturelles, etc. Alors vous allez dire, ouais, mais Fab, mais comment je vais la surmonter, la dépasser, ma peur de l'approche? Maintenant que j'ai compris d'où elle vient, maintenant que j'ai compris qu'est-ce que j'ai à gagner à la dépasser, Fab, comment je fais? Eh bien, tu lis mon livre « Vaincre la peur de l'approche ». Voilà, dedans, il y a toutes les solutions pour ce problème-là. Voilà, c'est vraiment fixé là-dessus, c'est focus là-dessus. Donc, c'est pas un livre sur la drague en général, voilà. Là, c'est la vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes qu'il vous faut, pour ça plutôt, une méthode complète et autonome. Là, c'est vraiment focus sur ce point-là. Si vous avez cette difficulté-là, vaincre la peur de l'approche, la formation e-book. Voilà les amis, ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous a plu. Je vous attends dans les commentaires. Sur les likes, n'oubliez pas. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.